chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Bienvenue sur le plateau de Chemin d'avenir, une usine d'assemblage de téléphones mobiles au Congo, la toute première en Afrique. C'est pour bientôt et ce sera l'œuvre d'un Congolais. Après avoir lancé la première tablette congolaise, le premier smartphone congolais et tout récemment le premier téléphone congolais, ce fils du pays décide d'implanter au Congo une usine d'assemblage, ce qui placera notre pays sur la carte technologique du monde. Ce Congolais, pas comme les autres, n'est autre que M. Véron Mankou, le patron de la société VMK. Souvenez-vous, nous l'avons reçu ici sur ce plateau il y a une année, jour pour jour. Il revient aujourd'hui pour nous parler de son projet, de ses projets, mais aussi pour nous faire comprendre que le Congo, pays émergent autour de 2025, ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait possible. La preuve. Alors, d'abord, le clin d'œil de Miafuna Bungu et on se retrouve tout de suite après. Concepteur de la première tablette tactile africaine et du premier smartphone africain, Véron Mankou vient une fois de plus de mettre sur le marché de la téléphonie mobile un nouveau téléphone. Il s'agit d'un téléphone africain multifonctionnel de nouvelle génération appelé Elikia Moke. Nous vendons un produit VMK. Nous savons bien que c'est un téléphone conçu au Congo. Et puis il n'y a pas assez de difficultés sur le terrain. Nous recevons bien les clients et les clients apprécient le produit. Bon, les clients quand ils viennent, d'abord ils se renseignent sur le téléphone parce qu'ils veulent savoir il y a quelle option dans ce téléphone. Et nous avons deux modèles de téléphone et on a celui de 75. Celui de 75, nous avons le Bluetooth qu'on explique aux clients, l'internet, le tuteur, Facebook, carte mémoire et c'est standard. Et on a le gros téléphone, les Elikia. Et Elikia Moke, nous savons qu'il y a Wi-Fi. Avec ce téléphone-là, nous pouvons créer un réseau Wi-Fi. Loin d'être un smartphone, Elikia Moke est un téléphone conçu pour vous et accessible à tous, réalisé sur fonds propres. Avec ces trois produits dans sa gibecière et à cette étape du processus, l'administrateur de la société VMK dit vouloir s'identifier à un avion qui quitte le tarmac, se trouve déjà en bout de piste, prêt à décoller. Pour lui, le décollage de la société VMK est imminent. Avec un personnel permanent de 18 employés, dont 10 au Congo, 4 en Chine et 4 autres en Inde, il entend implanter au Congo une usine qui aura une ligne d'assemblage de téléphones. De la conception à la production jusqu'à la commercialisation, tout ce processus, souhaite-t-il, devrait se faire sur place au Congo grâce à VMK Academy qui aura pour but de dénicher les différents talents dans les différentes écoles, les former sur place in situ, quitte à envoyer les meilleurs d'entre eux dans les écoles UP de Chine. Le projet lui taraude la tête chaque jour qui passe. Sa vision, c'est de changer l'Afrique, changer le monde. Il souhaite laisser à la postérité l'image de VMK. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Voilà, le décor est planté. Voici maintenant avec moi sur ce plateau le directeur général de la société VMK, M. Véron Mankou. Monsieur Mankou, bonjour. Vous n'êtes pas dépaysé parce que vous êtes déjà venu une fois. Oui, il y a un an. Merci. Véron Mankou, merci d'être avec nous pour une deuxième fois aujourd'hui. J'ouvre cette émission par votre dernière création, à savoir le téléphone Elikia Moke que j'ai ici dans ma main. Aujourd'hui, vous n'allez pas refaire le coup du cadeau en plateau car je l'ai acheté il y a quelques jours dans l'un de vos points de vente à travers la ville. Alors, ce Elikia Moke, quelles sont ses caractéristiques? Bon, vous savez, déjà il faut partir même à l'origine de l'idée. Nous pensions que
donner la technologie aux gens, ne s'arrêtait pas seulement à faire une tablette et un smartphone. Mais il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient besoin d'avoir accès à la technologie, mais qui ne pouvaient pas s'offrir un smartphone parce que c'était trop coûteux. Notre smartphone aujourd'hui, il a 75 000, mais pour beaucoup, c'est toujours assez coûteux. Alors nous avons décidé de concevoir donc un produit, on va dire un mini smartphone, sans être un smartphone, mais avec toutes les fonctionnalités d'un smartphone, c'est-à-dire avec une caméra, avec du Bluetooth, la possibilité de voir des vidéos, la possibilité d'être sur Facebook, via Internet, toutes les fonctionnalités, on va dire en partie. Il y a même la possibilité d'ajouter des applications, et cela à 25 000. Nous pensions que c'était une bonne alternative entre le smartphone qui est toujours coûteux, qui est quand même coûteux partout dans le monde, et un feature phone qui nous permet d'avoir les mêmes capacités, mais pas au même prix. Et il paraît que vous avez produit Elikia Moke sur fonds propres, pas un copec venu d'ailleurs. Oui. C'est même la preuve de la petite croissance de l'entreprise 20K qui nous a permis aujourd'hui, après avoir été soutenu pour le projet de la tablette tactile par l'État, après un soutien pour le projet smartphone, les retombées de ces deux projets nous ont permis de financer notre troisième projet sur Fronton. Alors racontez un peu l'anecdote de cette famille qui a acheté Elikia Moke, le père, la mère, les enfants. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Vous savez, le but pour nous avec Elikia Moke, c'est de se rapprocher des gens, de tout le monde. Et au bureau chez nous, nous avons reçu une maman, une enseignante, qui est venue acheter un Elikia Moke pour elle. Voilà. Et quand elle est partie chez elle à la maison, sa fille, ayant vu le téléphone était assez intéressant, a demandé d'acheter un autre téléphone. Elle est revenue le lendemain pour acheter un téléphone pour sa fille. Arrivée à la maison, la fille a créé la jalousie avec son frère qui voulait aussi un Elikia Moke. Elle est revenue sur le lendemain pour venir acheter un Elikia pour le garçon. Et une semaine après, le père aussi a trouvé que c'était un téléphone assez intéressant. Et comme il avait 2 SIM, il a acheté 2 téléphones. Donc en gros, une seule famille, 5 téléphones. Voilà, ça prouve l'adhésion du peuple congolais sur ce projet. Oui, du peuple congolais au téléphone mobile et surtout à votre produit. Exactement. Bon, alors, depuis l'arrivée d'Elikia Moke, vous avez décidé de vendre vos produits vous-même, ce qui exige du personnel. Au début, vous étiez une bande de copains, mais maintenant on dit que vous atteignez le chiffre de 60 personnes. Oui, nous sommes aujourd'hui 60, ce qui fait que le matin, quand vous arrivez au bureau de 20K, c'est parfois difficile de passer dans le couloir parce qu'il y a trop de monde. Nous avons décidé de vendre nous-mêmes nos produits parce qu'on avait besoin que les clients aient la meilleure expérience possible lors de l'achat. Parce que nous pensons que ce n'est que ceux qui ont conçu le produit qui peuvent savoir comment vanter et vendre le produit. Et quand vous passez par quelqu'un d'autre, généralement, il n'a pas les mots qu'il faut. Il n'a pas ce qu'il faut de la connaissance et de peut-être la formation pour pouvoir, on va dire, proposer ou présenter le produit à quelqu'un. Bien entendu, nous aurons toujours des partenaires qui vont nous aider dans la distribution, la commercialisation de notre produit. Nous avons décidé de nous-mêmes être sur le terrain pour vendre nos produits avec un personnel formé par 20K, un personnel, on va dire, compétent. Et aujourd'hui, le Congo, c'est un grand territoire. Et je signale que vous avez du personnel en Inde et en Chine. Oui, donc je disais que le Congo, c'est un grand territoire pour la simple raison que rien qu'à Brazzaville, nous sommes déjà à 50 personnes dans l'équipe de vente et ça ne répond pas. Et donc nous serons obligés d'ici au 31 décembre passer... Recruter. Oui, recruter. Nous allons recruter 150 personnes de plus dans notre équipe de vente pour pouvoir... desservir, on va dire, gérer la ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Nord où nous venons de nous lancer. Vous avez bien dit, nous avons aussi une équipe en Chine et en Inde. Pourquoi ce choix? Voyez-vous, nous avons besoin de talents. Et beaucoup de ces talents dont nous avons besoin sont introuvables ici au Congo. Et du coup, nous avons pensé qu'il était plus intéressant de les recruter là où ils sont, sur place. Ça nous coûtera moins cher que de les faire venir ici. Ça fera des faits d'expatriation et tout. C'est trop volumineux pour la petite entreprise que nous sommes. Donc, concernant le côté hardware matériel, on va dire, nous avons une filiale en Chine. Et le côté software, nous avons une filiale en Inde. Le rôle de la filiale en Inde, au fait, c'est de développer avec la maison mère au Congo des projets. Alors vous avez parlé de recrutement. Quels sont vos critères, le mode de recrutement de votre personnel? Bac plus quelque chose, je suppose. Bon, déjà, prenons mon cas, moi j'ai un bac plus 2. Oui. Et je fais des choses
que d'autres disent qu'on ne peut pas faire après avoir atteint, je sais pas, bac plus 5. Bac plus 10. Bac plus 10 pour certains. C'est juste pour dire que j'ai une pensée anglo-saxonne. Dans ma tête, à moi, le diplôme n'est pas un prérequis pour entrer dans 20K. Nous, c'est la compétence que nous voyons. Parce que n'oublions pas, cette histoire de diplôme nous a mené à beaucoup d'extrêmes. On a fait la mauvaise expérience au début de prendre des gens par rapport à leur diplôme. On s'est rendu compte que c'était des diplômés sans formation. Donc ça ne nous arrangeait pas, ça faisait que ça augmentait nos frais d'exploitation. Nous avons donc décidé... C'est allusion au faux diplôme peut-être? Faux diplôme, oui, c'est un fait, mais vous savez, on dit qu'il y a... Quand vous dites diplômé sans formation, ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de diplômés sans emploi. Voilà. Mais on oublie souvent aussi de dire qu'il y a beaucoup de diplômés sans formation. Je prends le cas de certains qui n'ont peut-être pas un bac plus 3, mais qui, lorsqu'ils viennent présenter leur CV, on se rend compte qu'ils ont un master en informatique ou en génie informatique, mais quand on les met sur le terrain, on se rend compte que même celui qui a un bac s'en sortirait mieux. Bon, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas été formés, mais je veux dire tout simplement que nous, chez 20K, nous ne voyons plus les diplômes. Nous préférons voir la compétence. Et c'est le cas dans notre équipe de terrain. Il y en a qui ont des bacs plus 3, il y en a qui ont juste le BPC, mais parce qu'ils ont la volonté, parce qu'ils veulent faire quelque chose, nous les recrutons chez nous. Et c'est ça. Maintenant, concernant les profils, nous avons vraiment du mal à recruter des talents ici, parce qu'il n'y a pas des écoles qui les forment. On n'a pas d'école d'ingénierie au Congo. Maringouabi ne forme pas des ingénieurs. Les instituts de la place ne le font pas non plus. Bon, je sais que la situation risque de changer avec l'université de Kintélé, mais de là à faire sortir l'université de Kintélé de terre et commencer à former des ingénieurs et attendre 5 ans pour les recruter, on ne peut pas s'en sortir parce que voyez-vous, nous sommes une petite entreprise et nous luttons face à des géants. Et face à des géants, nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir les bons éléments avec nous. Et les bons éléments, nous les formons. Dans l'élément précédent, mon arrivée ici, on a parlé de 20K Academy. En fait, c'est ça 20K Academy. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des développeurs. On a besoin des talents dans le hardware. On a besoin des talents dans la production. On a besoin des talents dans le marketing. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que les écoles puissent former et les formations ne sont jamais Bon, ça craint aussi par moment. Donc du coup, nous avons décidé de les incuber chez nous. Pendant 9 mois, nous allons les former sur ce que nous faisons nous. Ainsi, quand ils sortiront de cette formation, nous allons sélectionner bien entendu les meilleurs d'entre eux. Mais au moins, ils auront acquis une compétence qu'ils ne pourront pas avoir en classe. Et cette compétence va nous servir. Ça, c'est notre vision. Alors, venons-en maintenant à ce projet avant-gardiste, ce projet révolutionnaire, si j'ose dire, celui d'implanter une usine d'assemblage de téléphones au Congo. Ça ressemble à une promesse électorale, pourtant vous ne faites pas de politique, vous. Non, c'est pas que quand on promet quelque chose d'aussi grand que ça veut dire qu'on fait de la politique, non. C'est aussi une vision, même la politique est dictée par une vision. Et notre vision chez 20K, c'est de dire que nous avons beaucoup de manquements et nous en aurons toujours pendant au moins 5 ans ou les 10 prochaines années, parce que l'environnement en Afrique ne nous permet pas certaines choses. Mais nous pensons qu'il y a des choses qu'on peut déjà faire ici. Nous avons déjà commencé par concevoir nos produits ici et les commercialiser ici. Nous trouvons qu'il est normal qu'entre les deux, donc la phase de production, se fasse aussi au Congo. Si on ne peut pas tout ramener au Congo, on peut au moins ramener une partie de la production au Congo. Et ça, c'est notre projet. Ainsi, donc, nous pensons, je vais vous donner un scoop, dès l'année prochaine, commencer à assembler nos téléphones ici. C'est-à-dire, nous allons ouvrir une ligne d'assemblage, une usine d'assemblage qui va nous permettre de faire en fait les premiers téléphones made in Congo. Voilà. Parce qu'avant c'était design in Congo, conçu au Congo. Vous allez couper la production à l'étranger ou quoi? Nous ne pouvons pas nous risquer aujourd'hui de couper la production. Ça va être d'abord complémentaire à un moment et après nous allons couper à l'étranger pour revenir ici. Parce qu'il faut voir une chose, M. Kako. Voyons un peu le contexte. Si aujourd'hui tout le monde va assembler les téléphones en Chine, c'est parce qu'aux États-Unis et en Europe, c'est devenu trop cher. La main-d'œuvre est tellement chère que les coûts ne peuvent pas suivre. Mais aujourd'hui, en Chine, on assiste au même phénomène. C'est que les coûts sont en train d'aller vers de l'avant. Et ça contribue à augmenter aussi le coût des devices. En train d'aller vers de l'avant. Et ça contribue à augmenter aussi le coût des devices. Et nous pensons que l'Afrique, c'est la dernière gare pour cette chose-là et nous voulons être pionniers dans ce secteur-là. Nous avons donc décidé de rapatrier une partie de notre production. Je peux vous dire que l'année prochaine, dès que l'usine d'assemblage sera finie, 100% des Elikia Moké que nous allons vendre, que ce soit au Congo, téléphone, il n'y a pas d'usine pour fabriquer les capteurs Wi-Fi. Donc si vous voulez faire ça en Afrique, il faudrait tout importer. Mais quand on est dans un monde capitaliste, les gens se disent que ben voilà, pourquoi tout importer alors qu'on peut aller tout faire sur place?
C'est cette logique qui a poussé les gens à aller le faire en Chine. Mais comme je vous dis, les prix étant en train d'augmenter en Chine, les gens ont ajouté une autre dimension qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est le coût de la main-d'œuvre. C'est qu'on a beau avoir tous les composants réunis, mais il faut les assembler. Et pour les assembler, il faut un personnel qui... Aujourd'hui, les robots ne le font pas, comme on le fait avec les voitures. Ce sont les hommes qui le font. Et ces hommes commencent à coûter cher. En Chine, c'était intéressant, parce que la main-d'œuvre était assez très bonne qualité pour un prix bas. Mais aujourd'hui, avec les mouvements et tout, ça commence à monter. Et nous, voyons ça venir, nous avons décidé, pourquoi pas le faire chez nous. C'est vrai qu'on n'a pas de cadre qualifié pour le faire, mais on peut les former. Le programme VMK Academy peut envoyer ses meilleurs talents en Chine, se faire former sur l'usage des machines et revenir faire former les autres. Alors comment allez-vous financer ce projet? Je suppose qu'un tel projet nécessite un investissement assez colossal et qui nécessite un appui financier. Comment allez-vous faire? Nous savons que de tels grands projets, nous ne pouvons pas le financer sur fonds propres. C'est normal, c'est trop grand, nous n'avons pas encore atteint un niveau qui nous permettra de le faire. Et même si on avait un niveau qui nous permettra de le faire, il serait plus prudent de parfois pour ce genre d'opérations, ce type d'opération, de faire un tour de table, mettre des institutions sur la table et des banques. Et pour notre cadre, le cas de cette usine d'assemblage, nous pensons demander l'aide de l'État. Parce que nous pensons que beaucoup d'entreprises du secteur sont devenues grandes parce qu'elles ont bénéficié de l'aide de leur pays. Ça pouvait être l'aide financière par un prêt de l'État, ça pouvait être de manière fiscale, on supprimait tous les impôts pour leur permettre d'exporter ou de fabriquer sur place. Mais nous, pour le cas de notre usine, nous misons vraiment sur l'aide de l'État. Et ça tombe bien, on nous a tellement promis de l'aide que nous attendons maintenant les actions. Avez-vous pensé à frapper à la porte la plus élevée du pays, celle du président de la République? Lui qui attache du prix à l'émergence. C'est vrai que VMK va former les ouvriers du Congo émergent de demain. C'est un fait. Personnellement, j'ai rencontré le chef de l'État 2 fois. Une fois ici à Brazzaville, on avait prévu de se revoir et on s'est rencontré une fois lors d'un dîner chez le président Bongo. On a encore prévu de se revoir, mais l'agenda du chef de l'État étant tellement dense, vous pouvez comprendre que donc vous êtes déjà en contact avec lui, c'est déjà pas mal. On s'est déjà vu, mais il reste plus qu'on parle. Alors, quelle est l'attitude des banques de la place vis-à-vis des projets des jeunes? Banque et jeunes, très satisfait banque et jeunes, dans une même phrase, ça ne tient pas la route aujourd'hui au Congo. Parce que là où dans d'autres pays, surtout dans les systèmes anglo-saxons, où la jeunesse est gage même de réussite probable, chez nous au Congo, la jeunesse est gage d'échec probable. Vous allez auprès d'une banque, quel que soit le projet en béton bien ficelé que vous avez entre les mains, vous aurez un handicap de taille. Ça sera votre âge. Ce qui fait que beaucoup ne sont plus, même les jeunes entre eux, ils ont décidé de ne même plus aller vers les banques. Ils se sont mis dans la tête que ça ne marche jamais, pourquoi je vais y aller? Mais ça aussi, je pense que c'est une mauvaise attitude. Parce que si ça n'a pas marché pour ton frère, si ça n'a pas marché pour ton grand frère, peut-être que pour toi, ça va marcher. Mais il faut l'avouer, je ne connais pas beaucoup de jeunes, je ne connais aucun, et pourtant je rencontre beaucoup de jeunes qui ont été soutenus par une banque de la place pour leur projet. Non, c'est parti sur fonds propres, et généralement, ils ont été certainement aidés lors de l'obtention des marchés ou... Bon, voilà quoi, c'est... L'entrepreneuriat au Congo, pour un jeune, c'est le parcours du combattant. Tu commences tout seul, et si ça finit, tout le monde est là. Mais entre les 2 points, tu n'as personne avec toi. Je vous ai entendu plusieurs fois dire qu'au Congo, il n'y a que des revendeurs de téléphones, mais vous êtes vendeur. Quelle est la nuance? Le mot français revendre et vendre ne sont pas différents que du qui précède le mot vendre. Vous savez, prenons le cas de vendeurs de voitures, de revendeurs de voitures. La majorité des voitures qui sont vendues ici ne viennent pas d'un concessionnaire, non. C'est des gens qui vont acheter ailleurs à un prix, qui reviennent les vendre ici à un deuxième prix. Donc ils n'ont pas créé de la valeur, ils connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans la production, ils ne connaissent rien dans la production, ils ne connaissent rien dans les process qui définissent la production d'un tel projet. Eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont investi 1000 francs, ils vont peut-être gagner 1500. Mais nous, comme je viens de le dire, nous gérons du début à la fin. Ce qui fait que la compétence qu'on a besoin pour vendre, elle est différente de la compétence qu'on a besoin pour revendre. Parce que celui qui revend n'a pas la pression de savoir combien ça coûte la production, combien ça coûte l'assurance, combien ça coûte toutes ces histoires qui tournent autour, les protections pour les brevets, les trucs. Personne, quand vous revendez, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez acheter un téléphone à Dubaï, vous venez, vous vendez. Non. Mais nous, nous concevons, nous venons, nous vendons. Et ça, c'est ce qui fait que
la compétence que nous avions au début, c'est ce qui nous a parfois justifié beaucoup d'échecs de certaines de notre politique, c'est que parfois les gens qu'on avait sur le terrain, ils avaient une logique de revendeur. Donc leur communication était une communication de revendeur. Mais une communication de vendeur, c'est différent. C'est d'autres choses, c'est d'autres process. Et ça, nous avons appris à apprendre ça et nous continuons à apprendre. N'oubliez pas que nous sommes encore une start-up. Donc nous avons encore beaucoup à apprendre. Vous êtes quoi, une start quoi? Une start-up, jeune pousse. Ça veut dire? Une start-up, c'est un mot anglais qui veut dire une jeune pousse, une entreprise qui vient de naître mais qui bouillonne d'avenir. Alors j'ai entendu quelqu'un dire que la marque VMK est un élément formidable de communication pour le Congo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans une démocratie, chacun peut avoir son opinion. Oui, mais moi, j'adhère dans cette vision de la simple raison que je vais vous imager cela. J'étais à l'ambassade de France lors d'une réunion pour la fondation. C'est pour le RIS. Le RIS, c'est un réseau extérieur, je pense, international des Congolais de l'extérieur. C'était à propos d'un don qu'ils devaient faire au Congo ici, pour les élèves et quelque chose comme ça. Et il y avait une dame qui était là, qui m'avait reconnu, qui m'a dit « Ne quitte pas, à la fin, je veux te parler ». À la fin, elle a appelé son père qui venait d'avoir un AVC, qui était à l'hôpital, mais son père a tellement parlé de moi, étant à l'étranger, il dit que mais voilà, ce jeune nous rend fiers. Il a tellement parlé de moi à sa fille, que sa fille a dit il faut que tu parles à mon père. Et donc, pour la petite histoire, c'était même pas le père qui tenait le téléphone parce qu'il ne pouvait pas bouger, c'était sa femme qui lui a passé le téléphone. Et afin que vous puissiez parler avec... Et ce monsieur, j'ai malheureusement oublié son nom, m'a dit tu fais notre fierté. Il y a très longtemps qu'on n'a plus été aussi fiers de notre pays. Et voilà. Vous voyez, VMK pour moi je considère c'est un peu comme le drapeau congolais. Quand vous êtes à l'étranger, quand il y a un élément qui passe même à la télé, même si on filme le drapeau congolais, en quelques secondes, c'est un bref passage, on voit tous les Congolais qui sont dans la salle, soit sourire, soit dire ça c'est chez nous, ça c'est notre pays. Mais voilà, VMK aujourd'hui, je le sais pour beaucoup, quand ça passe, c'est un sentiment de fierté. Et je me suis laissé dire que la grande société française de téléphonie mobile, Orange, a choisi VMK pour équiper certaines écoles au Niger. Oui, et ça mais voilà, c'est ce qui nous rend un peu fiers de notre combat. Nous avons toujours dit que notre combat à nous, c'était pas un combat financier, non. Notre combat à nous, c'était de mettre dans toutes les mains la technologie. Et au moment où nous sommes en train de parler, M. Kakou, je profite donc pour faire passer la nouvelle, et heureusement que vous êtes assez informé, c'est qu'il y a des centaines d'enfants, pour ne pas dire des milliers d'enfants, au Niger, donc dans la ville de Niamey, qui étudient avec les tablettes que nous avons conçues ici au Congo. Formidable. Et qui sont en train d'apprendre les mathématiques, l'histoire, tout ça avec les tablettes VMK. Et c'est parti d'une initiative de l'opérateur Orange dans ce pays. Orange, via une fondation, voulait doter des écoles des tablettes tactiles pour permettre, vous savez, aujourd'hui on parle de nouvelles technologies dans l'école, ils voulaient être aussi dans ce segment-là. Et ils ont choisi, chez eux en France, une dizaine de tablettes sur le marché. Quelle est la tablette qui correspondait mieux à leurs intérêts ou aux besoins de l'Afrique? Comme par hasard, je n'ai jamais su comment ils ont eu notre tablette VMK là-bas à Paris, mais après une sélection, on va dire rigoureuse, ils ont choisi d'utiliser les produits VMK. Et pour la petite histoire, Orange est donc devenu notre plus grand client sur les tablettes. Si vous avez damé le pied à Samsung, Nokia et j'en passe. En tout cas, ils ont pensé que notre solution était la plus adaptée. Et ça nous rend fiers, parce que nous avons toujours eu un procès sur nos produits, tout ça, mais voici, c'est comme une consécration de la marque VMK. Et pour la petite histoire, je me retrouvais, j'étais à la Silicon Valley lors d'une conférence, il y a pas longtemps, dans un centre de recherche. Aux États-Unis, dans un centre de recherche de la NASA. J'ai rencontré un monsieur qui est venu vers moi pour me dire que si je suis venu vous voir, c'est parce que j'ai votre tablette sur mon bureau. Je demande comment c'est arrivé? Il s'est dit non, c'est Orange qui m'a envoyé ça parce qu'ils aimeraient qu'on utilise ça dans les villages. Donc ils sont en train de concevoir les produits solaires pour recharger ces tablettes-là. Ça nous a rendu fiers dans la mesure où nous avons longtemps demandé aux deux ministères de l'éducation, de l'enseignement ici au Congo d'utiliser nos solutions pour les écoles. Pas de réponse. On n'a jamais eu de réponse, mais d'autres... Maintenant, grâce à l'émission Chemin d'avenir, la demande est relancée. Je profite de l'occasion pour relancer. Et pendant que chez nous, on s'est battu depuis longtemps, on n'a jamais eu cette possibilité. D'autres nous ont donné la chance de nous exprimer sur le terrain. Et avec Orange, qui est un grand nom, nous sommes fiers d'avoir travaillé dans la téléphonie mobile et toutes les plus grandes sociétés en Afrique.
On travaille avec Orange qui a vidé notre stock de tablettes. Si nous sommes en rupture de stock, c'est parce que Orange a acheté tout le stock On n'en trouve restant. plus sur le marché là. Ben voilà, c'est à cause d'eux. Nous avons travaillé avec RTL et aujourd'hui nous travaillons avec MTN. Ça prouve la viabilité de notre projet et de notre vision. Bon, alors quand je préparais cette émission, j'ai découvert que vous avez participé à une conférence à Bissau. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas en substance pendant cette conférence? La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que notre CV nous permet aujourd'hui d'être présenté par certains comme des exemples. Et à Bissau, lors d'un forum économique, nous avons été invités pour parler aux jeunes de l'université de Bissau. Je ne me rappelle plus de tout le discours que j'ai eu à tenir, mais tout ce que je me rappelle, c'est que je leur ai dit quelque chose que je répète tous les jours aux jeunes ici au Congo. C'est que je ne suis pas différent d'eux. Je ne suis pas supérieur à eux. Ce que nous avons fait, eux, ils peuvent le faire. On n'a pas dit que tout le monde va le faire certainement dans la technologie. Quelqu'un peut le faire dans l'agriculture, d'autres peuvent le faire dans la menuiserie. Mais le message que j'ai voulu passer aux jeunes de Bissau, c'est que ce que nous avons fait avec beaucoup de détermination, eux, ils peuvent le faire. Et voilà, c'est ça la vision. Mais des conférences, on en a eu énormément et c'est intéressant d'aller dans les conférences parce qu'on partage notre savoir-faire et on gagne aussi le savoir-faire des autres. Et surtout, on s'échange de contacts. Mais dans les conférences où vous participez, on vous invite ou c'est vous qui vous manifestez? Nous ne sommes jamais allés dans une conférence où nous nous sommes nous-mêmes manifestés. Non, on nous invite avec toute une solution clé en main. Billets, hôtels et tout ce qui suit. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste prendre le bagage, entrer dans l'avion, tout est offert. Et alors, vous projetez d'installer un incubateur d'ici le mois prochain. C'est quoi un incubateur? Il servira à quoi? Bon, définir le mot incubateur va peut-être égarer, c'est parfois trop technique, les gens vont s'égarer, mais je veux définir l'incubateur en partant de l'expérience de VMK. Oui. En plus de l'idée, qui est l'élément principal d'un projet, nous, chez VMK, si nous sommes arrivés à ce stade-là, moi je pense, c'est parce qu'on a eu de l'électricité, on a eu de l'internet, on a eu un bureau, et on a eu un ordinateur. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui au Congo ne peuvent pas aller loin avec leurs idées parce qu'il leur manque ces 4 là. Alors notre projet à nous, c'est d'avoir un espace de coworking, un hub technologique, un incubateur qui va permettre aux jeunes, même s'ils ont des projets, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas un ordinateur, de se retrouver dans un espace qui est fait pour la création, avec des gens qui les aident à aller de l'avant. C'est-à-dire, je peux venir avec le projet de concevoir une pirogue. Mais dans l'incubateur, il y a tellement eu de training, il y a tellement eu de formation et d'échanges que je te rends compte qu'une pirogue, c'était pas intéressant, je veux faire un hors-bord. En fait, en anglais, on appelle ça le seeding, c'est-à-dire que tu étais venu avec une graine et voilà, ça donnait tout un arbre. Et le rôle d'incubateur, c'est de passer du grain à l'arbre. Ben voilà. Et nous allons lancer le mois prochain. Il n'y en a pas au Congo et j'ai toujours déploré ça pour la simple raison que les incubateurs, en fait, c'est un peu comme des gymnases pour des boxeurs. On peut avoir des boxeurs dans la rue, mais ceux qui ressortent des gymnases finissent certainement champions ou reconnus. Et au Congo, il n'y a pas beaucoup de start-up reconnus, alors qu'il y a beaucoup d'idées de création d'entreprises. Et bien voilà, c'est ça notre participation à nous sur la réalisation de ces idées. C'est dire que voilà, nous investissons pour permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. On n'y gagne rien, mais au contraire, on y gagne la fierté parce que d'autres auront réussi. Alors, quelque part, vous avez écrit que vous déplorez le fait que l'on continue à inculquer aux jeunes le virus du fonctionnariat. Essayez de vous expliquer un peu là-dessus. Cette pensée a été même à l'origine du mot VMK, qui veut dire Vumbuka, réveillez-vous. Moi, je viens de Pointe-Noire. Quand je suis arrivé à Brazzaville ici en 2008, fin 2008 pour m'installer, je me suis rendu compte qu'autour de moi, quand tu posais la question, que fais-tu? Ah non, je suis à la fonction publique. Et toi, que fais-tu? Non, ça fait 2 ans que j'attends mon document à la fonction publique, mon dossier. Intel, ça fait 3 ans que j'attends mon dossier. Mais pendant 3 ans, tu aurais pu faire un petit liga bleu, ça serait devenu un conteneur, je sais pas, ça serait devenu tout un projet. Moi, je pensais que les jeunes dormaient. Et j'ai toujours pensé que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui dorment parce que dans leur pensée, quand ils finissent l'école, la fonction publique, l'assurance, soi-disant, une sécurité, soi-disant. Mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de passionné, c'est vrai, c'est une 3e piste, c'est une autre piste. C'est vrai, on peut chercher à être à la fonction publique, on peut chercher à intégrer une autre entreprise privée, mais on peut aussi créer sa propre entreprise. Nous avons fait l'expérience avec VMK en 2009. Nous avons créé VMK, aujourd'hui VMK, c'est plus de 60 personnes qui travaillent. Et si nous étions 100 à le faire, ça ferait 6000 personnes. Et si aujourd'hui, avec notre projet d'usine, si ça marche, si on est soutenu, si ça atteint son projet, notre usine pourra recruter jusqu'à 5000 personnes. Je ne pense pas que ça soit une petite chose. Et si nous étions nombreux à faire de telles choses, je pense que, comme vous avez dit, le Congo émergent de demain n'aura pas que des fonctionnaires. Ils auront des cadres
dans des entreprises privées. Et l'expérience de VMK a prouvé que nous sommes partis de rien, juste avec beaucoup de volonté, nous sommes arrivés où nous sommes et nous continuons notre marche. Et je demande donc aux jeunes de se réveiller. Et ça a toujours été mon message. Réveillons-nous. Parce qu'il n'y a pas que la fonction publique. Bon, c'est vrai, il y en a qui réussissent dans la fonction publique. Mais honnêtement, c'est quoi? Non. Vérone Mancourt, regardez la caméra qui est en face de vous et dites aux Congolais les yeux dans les yeux. Qui est derrière vous? D'aucuns disent que vous êtes lié au fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, ou que vous êtes dans une loge. Elle est bien bonne celle-là. Les yeux dans les yeux, je peux dire aux Congolais qu'en effet, il y a des gens derrière nous. Il y a beaucoup de gens derrière nous. En fait, il y en a 4 millions. Ces gens, ce sont les Congolais. Ce sont ces messieurs et dames qui vont acheter nos produits, qui nous soutiennent. Moi, je me rappelle, Alors, vous me surprenez là, je m'attendais à ce que vous me disiez le nom d'un mania du pays qui est derrière vous. Vous dites que c'est les 4 millions de Congolais qui sont derrière vous. C'est les 4 millions de Congolais qui représentent le Congo. C'est ceux qui nous ont portés dans leur cœur. C'est ceux qui continuent à parler de nos projets. C'est ceux qui continuent à vendre nos produits. Il n'y a même pas 2 jours, je recevais le texto d'une sœur qui me disait que aujourd'hui, chez moi dans l'entreprise, 10 personnes achetaient Likiam auquel je suis contente parce que c'est moi qui fais la promotion du toit ici. C'est ça ceux qui nous soutiennent. Vous savez, dernièrement, je me suis dit que je dois descendre sur le terrain, vivre ce que mes commerciaux vivent sur le terrain, pour essayer un peu de passer une journée dans la peau d'un commercial. Et c'était assez extraordinaire ce que j'ai vu. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Je me rappelle quand on traversait le marché de Poto-Poto, on est parti proposer le téléphone à une dame qui vendait les bananes, et elle a acheté le téléphone Likiam Moké. Et pour la petite histoire, en billet de 1000 francs. Donc 25 000. Et elle avait les 25 000 sur elle. Oui. Elle a sorti ça, elle n'y avait même pas une trousse, elle a sorti ça, je ne sais pas, de son pagne, 1000 francs, jusqu'à 25 000. C'est ça notre soutien. C'est l'amour que les gens mettent dans ce projet de VMK. C'est pas dans la personne de Vérone Mancourt. C'est pas plus. Vous savez, quelqu'un qui achète un téléphone VMK achète plus qu'un téléphone. Acheter VMK plus qu'acheter un téléphone, c'est se participer au Congo de demain. Permettez-moi de le dire comme ça, ces propos n'engagent que moi. Alors revenons à la future usine d'assemblage. C'est pour quand à peu près et elle serait implantée où? Elle sera implantée à Brazzaville ici. Nous avons ciblé un site qui est assez intéressant, un Pila, pour abriter cela. Mais pour le moment, c'est encore un projet. Nous attendons le financement et je profite de l'occasion. Je sais que beaucoup de ceux qui nous ont promis financement sont en train de nous suivre en ce moment. C'est peut-être le moment de se rappeler de nos numéros de téléphone pour nous appeler. Nous attendons un financement. Nous espérons avoir un financement qui va nous permettre d'aboutir à cela. Parce que cette usine va aussi créer de l'emploi. Combien à peu près? Nous estimons autour de 100 par année. Déjà. C'est un bon début. Alors, combien de trophées avez-vous déjà obtenus depuis que vous êtes opérationnel VMK? Trophée, on va dire que nous avons été élus en 2011 la meilleure initiative africaine. Nous avions été révélation technologique lors des Congo Awards. Nous avons été listés par le magazine Jeune Afrique parmi les 12 sociétés les plus innovantes de l'Afrique francophone. Nous avons, quand je dis nous, VMK a eu son DG être promu comme personnalité de l'année par le magazine Les Afriques. Le magazine Forbes a classé le DG de VMK, moi, parmi les 30 meilleurs entrepreneurs en Afrique de moins de 30 ans. Voilà. Mais et vous avez été fait citoyen d'honneur de Brazzaville? Oui, ça je considère que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée l'année passée. C'est qu'un jour j'étais chez moi à la maison, on m'a appelé à la mairie pour m'annoncer que j'étais citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville. N'oublions pas que je suis ponténégrais de sang, mais brazzavillois de cœur, et c'est quelque chose qui nous a dépassé. Mais au-delà du fait qu'on a décoré, qu'on a décidé que Vérone soit citoyen d'honneur, moi je vois plus que c'est un message pour la jeunesse. Parce que parmi les 7 citoyens d'honneur que compte donc la ville de Brazzaville, quand ils ont été faits citoyens d'honneur, ils avaient tous plus de 40 ans, 45 ans. Aujourd'hui, on a donné à un moins de 30 ans. C'est juste, je pense, un clin d'œil pour cette jeunesse dynamique qui est en train de devenir, en fait, l'avenir de ce pays. Avez-vous l'intention de devenir, vous aussi, une société de téléphonie mobile comme Wari, d'Azur, etc. Non, nous pensons que, vous savez, permettez-moi un peu de faire un peu rire certains. Quand nous étions à l'école, on avait une récitation Mama. Chaque doigt, elle a 5 doigts, chacun fait son petit métier. Et voilà. C'est juste là que je voulais en venir, au petit métier. Nous pensons que nous ne sommes pas obligés de tout faire. Nous, notre travail à nous, c'est la conception de produits. Et nous laissons à d'autres le travail
de faire la partie réseau, de faire peut-être les parties services. Non, nous nous concentrons sur ce que nous savons faire de mieux, c'est concevoir les produits. Et aux autres de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux quand ils y réussissent. Vous avez été invité par un multimilliardaire américain. Comment ça s'est passé? Expliquez un peu. Ça, ce sont des choses c'est ce qu'on appelle des choses qui se produisent tous les jours aux États-Unis. J'étais invité dans le centre de recherche de la NASA, qui est à San Jose, c'est dans la Silicon Valley, pour parler de la vision de VMK, nos produits. Ce centre a invité Véron Mankou pour aller parler de VMK. Voilà. Et dans leur mailing, il y a une entreprise dont le DG a lu le truc, qui était assez intéressant. Bon, comme il avait du temps libre, il est venu lors de ma présentation. Voilà. À la fin, il m'a proposé de venir visiter ses bureaux. Il se trouve que Airbnb, c'est une grande start-up qui a plus de 700 personnes dans un même site. C'est vaste. Je suis allé faire... c'est une société de quoi, ça? Ils font de la location d'appartements. C'est-à-dire, si vous avez un appartement, vous le mettez en location pour une journée ou deux. Quand quelqu'un passe dans votre ville, vous libérez, la personne vit chez vous. Et aujourd'hui, c'est une société qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Elle n'est pas encore cotée, mais elle pèse déjà plus d'1 milliard. Et donc, après avoir visité cette entreprise, ça fait rêver. Hein. Et il me demande, vous repartez quand? Au fait, j'étais donc à San Francisco, je repartais à Washington le lendemain. Je lui dis, je repars à San Francisco. Il dit, mais non, c'est le week-end, laisse-moi, on va passer le week-end ensemble. Et c'était pas mal comme week-end. J'ai eu droit à tout le... C'était assez intéressant. Bon, Véron Mankou, ce sera ma dernière question, et il vous permettra peut-être de conclure. Vous dites souvent à votre personnel que VMK ne doit pas tomber. Quelle est votre vision? Quand je dis aux gens que VMK ne doit pas tomber, c'est pas que j'aimerais toujours rester PDG, non. C'est que nous pensons que si nous réussissons sur notre voie, ça va inspirer d'autres jeunes à réussir sur ce qu'ils vont faire. Vous savez, c'est toujours bien d'avoir un modèle. Et moi, j'aimerais pas que moi, mais que VMK puisse être un modèle pour les jeunes entrepreneurs de demain. Et je me rappelle même que, permettez-moi de le citer, l'ancien ministre du développement industriel, le ministre Rodolphe Adada, m'avait dit pourquoi il avait aidé VMK pour notre projet. Il avait dit que si je le fais, c'est juste pour que je vous puissiez avoir toutes les chances de réussir. Et si vous réussissez, ça va donner d'autres jeunes voudront faire comme vous. Voilà. Parce que vous avez réussi en partant de rien, et eux, ils voudront aussi être comme vous. Donc tu es dans l'obligation de réussir sur ce que tu fais. Et voilà, c'est quelque chose qui nous inspire. Alors, le Congo veut devenir pays émergent autour de 2025. Et moi, j'estime que vous, VMK, fait partie des premiers pas vers cette émergence. Est-ce que, selon vous, cette émergence est possible? Et quelles sont les conditions pour y arriver? Bon, premièrement, je pense que cette émergence est possible. Parce que, je ne sais pas, moi, quand j'entends Congo émergent, dans ma compréhension à moi, ce n'est pas un Congo avec des immeubles de 50 étages, avec des métros et non. Dans ma compréhension à moi, le Congo émergent, ça sera un environnement qui sera tellement propice, par exemple dans le monde des affaires, qui sera tellement propice pour l'éducation. En tout cas, on aura un environnement qui sera tellement développé que tout deviendra plus facile que c'est aujourd'hui. Et cet environnement me passionne moi, parce qu'un Congo émergent, ça fera plus de clients pour VMK. Mais moi, je pense que c'est possible. Quant aux conditions pour arriver là, je ne sais pas. Je ne suis pas un donneur de leçons. J'ai encore beaucoup à apprendre. Notre petite expérience nous permet quand même de dire que le Congo émergent de demain, ça sera un Congo où les gens seront éduqués. On ne se retrouvera plus dans la situation des diplômés sans formation que je viens de dire. Non, je pense que la formation, c'est l'élément principal pour un pays émergent. Et quand on voit des pays comme la Chine, quand on voit des pays comme l'Afrique du Sud, quand on voit des pays comme l'Inde, le Brésil, on peut dire tout sur eux, mais on ne peut jamais dire du mal de leur éducation. Et je pense qu'un Congo émergent, c'est un Congo où la jeunesse, les gens sont formés. Et dire que nous sommes l'un des premiers pas de cela, c'est flatteur. Mais je pense que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'initiatives qui vont pousser, qui vont mener ce pays vers l'émergence. Et je souhaite vraiment que ça soit concluant pour ces entreprises-là. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. C'est là où je dis que nous revendiquons le droit d'obtenir de l'aide de l'État. Voilà. Parce que les grandes entreprises, je vais me répéter, les grandes entreprises qui sont arrivées à ce stade-là ont eu l'aide de l'État. Aujourd'hui, quand on voit le Congo à l'extérieur, ces images, l'image du Congo à l'extérieur, on parle de Eker, la compagnie Eker. Tout à fait. On parle de l'AC Léopard, qui sur le plan sportif Léopard, oui. fait bien.
Aujourd'hui, on parle de VMK qui, sur le plan technologique, fait bien. Ben, notez qu'au passage, ces trois compagnies ont la couleur verte en partage dans leur logo. Oui, curieusement. Curieusement. Donc, je peux donc affirmer que nous sommes le vert du drapeau congolais. Et donc, comme Eker est soutenu, comme AC Lepar est soutenu, nous voudrons aussi que VMK soit soutenu de la même façon, d'autant plus que VMK est une entreprise aujourd'hui qui crée des emplois. Nous sommes 60 et quelques, nous allons passer à 200. Notre projection pour l'avenir, dans 5 ans, nous serons autour de 9000 personnes. Merci de nous avoir suivis. Notre émission est diffusée le mardi à 21 h et vous avez droit à une rediffusion le vendredi à 10 h. Merci une fois de plus et à la prochaine occasion.